Dans la savane, lorsqu'une tempête approche, la plupart des animaux fuient, mais pas le buffle. Lui, il avance droit dedans. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'affronter la difficulté de face est la seule manière de la dépasser plus vite. Et si je te disais que cette mentalité pouvait changer ta vie? Le buffle n'est pas le plus rapide, ni le plus féroce, mais il est l'un des plus respectés de la nature. Sa mentalité? Ne jamais reculer, toujours avancer. Dans cette vidéo, je vais te révéler 5 leçons puissantes que tu peux appliquer dans ta propre vie pour réussir et devenir inarrêtable. Leçon numéro 1. Le buffle ne fuit jamais. L'art d'affronter les défis. Dans la nature, la fuite est souvent un réflexe instinctif face au danger. Beaucoup d'animaux choisissent cette stratégie pour maximiser leurs chances de survie, mais le buffle adopte une approche différente. Plutôt que de tourner le dos et d'espérer échapper à la menace, il fait face, ancré dans sa détermination. Ce comportement n'est pas le fruit du hasard, mais d'une sagesse propre à son espèce, forgée par des siècles d'évolution. Le buffle a compris une vérité essentielle. Fuir ne fait que retarder l'inévitable et parfois même aggraver la situation. Dans la vie, nous sommes tous confrontés à des défis, des épreuves et des obstacles. Il est souvent tentant de détourner le regard, d'ignorer un problème en espérant qu'il disparaisse de lui-même. Pourtant, plus nous retardons l'affrontement, plus le problème prend de l'ampleur et devient difficile à gérer. Un simple malentendu peut se transformer en conflit majeur, un petit retard peut devenir un gouffre insurmontable. À l'image du buffle, nous devons apprendre à affronter nos difficultés dès qu'elles se présentent. Faire face aux défis demande du courage, mais aussi une compréhension de soi. Il ne s'agit pas d'agir avec impulsivité ou témérité, mais plutôt d'adopter une posture mentale de résilience et de détermination. Le buffle ne charge pas sans réfléchir. Il jauge la situation, se positionne et avance avec force et stabilité. De la même manière, il est important d'aborder nos problèmes avec une stratégie réfléchie, en analysant les solutions possibles et en choisissant la meilleure voie. L'un des plus grands pièges de la fuite est qu'elle entretient la peur. Chaque fois que nous évitons un problème, nous renforçons notre crainte de l'affronter à l'avenir. Nous nous enfermons alors dans un cercle vicieux où l'évitement devient une habitude, rendant chaque nouvelle épreuve encore plus terrifiante. À l'inverse, lorsque nous choisissons d'affronter nos défis, nous développons notre confiance en nous. Chaque obstacle surmonté devient une preuve de notre capacité à faire face, nourrissant notre estime personnelle. Le buffle nous enseigne également la patience et la persévérance. Il sait que traverser la tempête est inévitable, mais qu'il en sortira plus fort. De nombreux obstacles semblent insurmontables au premier abord, mais ils perdent de leur intensité lorsqu'on les prend en main avec sérieux et engagement. L'action est souvent la clé. Plus on agit tôt, plus on réduit l'impact du problème. Ne pas reculer, c'est aussi accepter que la vie est faite de combats et que chaque victoire renforce notre force intérieure. Un autre point essentiel est que l'affrontement des défis forge le caractère. C'est en traversant des situations difficiles que nous développons notre endurance mentale, notre capacité d'adaptation et notre sagesse. Chaque échec devient une leçon, chaque difficulté un tremplin vers une meilleure version de nous-mêmes. À long terme, ceux qui adoptent la mentalité du buffle sont ceux qui progressent le plus. Ils ne se laissent pas abattre par l'adversité, mais l'utilisent comme un moteur de transformation. La vie récompense ceux qui osent avancer malgré la peur. Les plus grandes réussites sont souvent précédées de moments d'incertitude et de doute. Mais c'est précisément dans ces instants qu'il faut puiser dans sa détermination et refuser de reculer. Le buffle ne se demande pas si l'orage va passer, il sait qu'il doit le traverser. Il en va de même pour nous. La seule façon de dépasser nos peurs est de les affronter sans hésitation. La leçon du buffle est simple mais puissante. La fuite prolonge la souffrance, tandis que l'affrontement ouvre la voie à la liberté. Chaque problème résolu est une charge de moins sur nos épaules et une source d'apprentissage précieuse. En adoptant cette philosophie, nous nous forgeons une mentalité inébranlable face aux difficultés. Comme le buffle, avançons sans peur, car c'est en affrontant nos tempêtes que nous découvrons notre véritable force. Leçon numéro 2. Il avance toujours, même sous la tempête.
Quand l'orage gronde et que la pluie s'abat avec violence, la plupart des animaux cherchent à fuir. Les vaches, par exemple, courent dans la direction opposée, espérant échapper au chaos du ciel. Mais en réalité, elles prolongent leur souffrance. Plus elles courent, plus la tempête les poursuit. Le buffle, lui, agit différemment. Il ne cherche pas d'échappatoire, il fait face. Il baisse la tête, serre les muscles et avance droit à travers la tempête. Résultat, il passe moins de temps sous la pluie et atteint plus rapidement l'accalmie. C'est une métaphore puissante pour la vie. Plus tu repousses tes problèmes, plus ils te suivent comme une ombre. La peur, le doute, la procrastination. Ce sont les tempêtes intérieures qui te retiennent prisonnier. Mais fuir ne fait que prolonger l'inévitable. Regarde bien autour de toi. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui attendent que la tempête passe, mais ceux qui osent la traverser. La douleur est temporaire, mais la fuite prolonge la souffrance. Il y a une vérité que beaucoup ignorent. La difficulté que tu refuses d'affronter aujourd'hui reviendra demain avec plus de force. Plus tu repousses une conversation difficile, plus l'incompréhension grandit. Plus tu retardes un projet, plus l'anxiété augmente. Plus tu évites un défi, plus il prend de l'ampleur dans ton esprit. Mais si tu adoptes la mentalité du buffle, si tu affrontes directement ce qui t'effraie, tu réduis le temps de douleur et maximises le temps de victoire. Une tempête ne dure qu'un temps, mais ta détermination peut être éternelle. Le buffle nous enseigne une leçon simple mais essentielle. Avancer, même quand tout semble contre nous. Peu importe l'intensité de l'orage, il sait que s'il continue à avancer, il finira par en sortir. Et c'est exactement ce que tu dois faire dans la vie. Arrête d'attendre des jours meilleurs, arrête de chercher la facilité. Charge à travers tes peurs, traverse tes épreuves, et tu découvriras que de l'autre côté, le soleil brille toujours plus fort. L'inaction est une prison, l'action est la clé. Les plus grands leaders, les plus grands entrepreneurs, les esprits les plus brillants de ce monde ont compris cette loi. Plus tu agis vite face aux obstacles, plus tu deviens fort. La douleur que tu ressens aujourd'hui sera ta force de demain. Au lieu de fuir la difficulté, utilise-la comme un tremplin. Chaque problème surmonté est une cicatrice de guerrier, une preuve de ta résilience. Quand la tempête se lève dans ta vie, pose-toi la question. Est-ce que tu veux être une vache qui fuit ou un buffle qui avance? La réponse détermine ton futur. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui stagnent, c'est ce moment où ils choisissent d'agir au lieu de subir. Les excuses n'arrêteront pas l'orage. Seule ta détermination te permettra d'en sortir. Le buffle ne cherche pas la facilité, il cherche la sortie. La seule façon d'aller au-delà de tes peurs, c'est de les traverser. Alors, ne recule pas. Avance. Même sous la pluie, même face au vent, même quand tout semble incertain. Parce qu'au bout du chemin, ce n'est pas la tempête qui t'attend, mais la liberté. Leçon numéro 3. L'unité fait la force, la puissance du groupe. Un buffle est déjà une force de la nature, à lui seul, une masse de muscles et de puissance brute. Mais ce qui le rend véritablement redoutable, ce n'est pas seulement sa force individuelle, c'est sa capacité à s'unir à sa horde. Lorsqu'un lion s'attaque à un buffle isolé, il a une chance. Mais face à un groupe de buffles déterminés, le prédateur devient la proie. Ils se serrent, avancent ensemble et repoussent l'ennemi. Seul, tu es vulnérable. Ensemble, vous êtes inarrêtables. Dans la vie, c'est pareil. Regarde ceux qui réussissent. Aucun d'eux ne s'est construit seul. Derrière chaque champion, il y a une équipe. Derrière chaque visionnaire, il y a des soutiens invisibles. La solitude est un piège. Elle te fait croire que tu dois tout affronter seul, que demander de l'aide est un signe de faiblesse. Mais la vraie force, c'est savoir s'entourer. Si tu veux aller vite, marche seul. Si tu veux aller loin, marche avec les autres. Les gagnants ne réussissent jamais seuls. Ils s'entourent des bonnes personnes, celles qui les élèvent, les motivent, les poussent à donner le meilleur d'eux-mêmes. Imagine un escalier. Chaque marche représente un mentor, un ami, un partenaire qui t'aide à monter plus haut. Sans eux,
tu restes bloqué au rez-de-chaussée de tes ambitions. Un buffle isolé est une cible, mais une horde de buffles devient une forteresse vivante. C'est la même chose dans la vie. Si tu t'entoures de personnes toxiques, elles te tirent vers le bas. Si tu choisis des personnes inspirantes, elles t'élèvent. Pose-toi la question, est-ce que ton cercle actuel te protège ou te met en danger? Un environnement toxique étouffe ton potentiel. Un entourage puissant le libère. Regarde autour de toi. Avec qui passes-tu le plus de temps? Tes amis, ta famille, tes collègues. Est-ce qu'ils t'aident à avancer ou est-ce qu'ils te freinent? La réussite est contagieuse, tout comme l'échec. Si tu marches avec 5 personnes motivées, tu seras le 6e. Si tu traînes avec 5 personnes négatives, devine quoi? Dans la nature, un buffle ne laisse jamais un des siens derrière. Si un membre du groupe est attaqué, les autres viennent à son secours. Dans la vie, c'est pareil. Trouve ta horde. Ceux qui seront là quand ça deviendra difficile. Ceux qui te relèveront quand tu tomberas. Parce que le succès, ce n'est pas une course en solitaire. C'est une ascension en équipe. Seul, tu es fort. Ensemble, vous êtes invincibles. Alors, cherche ces personnes qui croient en toi, qui t'encouragent, qui te défient à devenir meilleur. Construis un cercle solide, une meute qui avance ensemble vers un but commun. Parce qu'au final, ce n'est pas la force d'un seul qui fait la différence, c'est la puissance du groupe. La vraie question est, as-tu trouvé ta horde? Leçon numéro 4. Il sait quand attaquer et quand patienter. L'art du timing. Le buffle n'est pas un animal impulsif. Il ne charge pas au moindre bruit, ni ne gaspille son énergie dans des combats inutiles. Il observe, il analyse, il attend. Et quand le moment est venu, il frappe avec une force inarrêtable. Sa charge est si puissante qu'elle peut renverser un lion, briser des os et semer le chaos parmi ses ennemis. Ce n'est pas la force brute qui fait sa grandeur, c'est sa stratégie. Dans la vie, c'est la même chose. Trop de gens s'épuisent dans des batailles inutiles. Ils se battent pour leur ego, réagissent à la moindre provocation, dépensent leur énergie à prouver des choses à des gens qui n'en valent même pas la peine. Résultat, ils s'essoufflent avant même d'avoir atteint leurs vrais objectifs. Économise ton énergie pour les vraies batailles. Ne sois pas un boxeur qui donne des coups dans le vide. Faire face aux défis demande du courage, mais aussi une compréhension de soi. Il ne s'agit pas d'agir avec impulsivité ou témérité, mais plutôt d'adopter une posture mentale de résilience et de détermination. Le buffle ne charge pas sans réfléchir. Il jauge la situation, se positionne et avance avec force et stabilité. De la même manière, il est important d'aborder nos problèmes avec une stratégie réfléchie, en analysant les solutions possibles et en choisissant la meilleure voie. L'un des plus grands pièges de la fuite est qu'elle entretient la peur. Chaque fois que nous évitons un problème, nous renforçons notre crainte de l'affronter à l'avenir. Nous nous enfermons alors dans un cercle vicieux où l'évitement devient une habitude, rendant chaque nouvelle épreuve encore plus terrifiante. À l'inverse, lorsque nous choisissons d'affronter nos défis, nous développons notre confiance en nous. Chaque obstacle surmonté devient une preuve de notre capacité à faire face, nourrissant notre estime personnelle. Dans la nature, le buffle sait qu'une seule charge bien placée peut faire reculer un prédateur. Il ne se fatigue pas à courir après l'ennemi, il attend que l'ennemi vienne à lui. Et quand c'est le moment, il met toute sa puissance dans l'impact. Dans la vie, applique cette mentalité. Ne t'éparpille pas, concentre-toi, et quand c'est le moment, donne tout ce que tu as. Sois patient comme un sage, mais frappe comme un guerrier. Le monde appartient à ceux qui savent attendre leur moment. La précipitation mène aux erreurs. La patience mène à la maîtrise. La question est simple. Vas-tu te battre pour tout ou vas-tu choisir les batailles qui valent vraiment la peine? Leçon numéro 5. Il ne se compare pas aux autres. Il suit son propre chemin. Le buffle ne cherche pas à courir comme le guépard, ni à rugir comme le lion. Il ne jalouse pas l'envergure de l'aigle, ni la sagesse du serpent. Il est ce qu'il est, puissant, résilient, implacable.
Il ne regarde pas ce que font les autres animaux. Il avance à son rythme, selon ses propres règles. Il sait que sa valeur ne dépend pas des autres, mais de ce qu'il accomplit. Dans la vie, trop de gens passent leur temps à se comparer aux autres. Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi avance-t-il plus vite? Pourquoi a-t-il plus de succès? Et pendant qu'ils se focalisent sur les autres, ils oublient de construire leur propre grandeur. Mais la vérité est simple. Chaque être a son propre rythme, son propre destin. Un buffle qui veut être un lion finira frustré. Un homme qui imite les autres ne connaîtra jamais sa vraie puissance. Arrête de te comparer. Chaque personne a un parcours différent. Le succès ne se mesure pas en fonction des autres, mais en fonction de ta propre évolution. Ce n'est pas parce qu'un autre réussit avant toi que tu es en retard. Ce n'est pas parce qu'un autre brille que ta lumière est éteinte. Chacun a son heure, chacun a son chemin. Le buffle sait que la jungle appartient à tout le monde. Certains dominent en solo, d'autres en groupe. Certains courent vite, d'autres frappent fort. Mais au final, la vraie puissance, c'est de savoir qui tu es et d'exploiter tes propres talents. Tu ne seras jamais le meilleur en essayant d'être quelqu'un d'autre. Sois la meilleure version de toi-même et le monde s'adaptera. Regarde autour de toi. Il y a des gens qui avancent vite, d'autres lentement. Il y a ceux qui parlent fort et ceux qui construisent en silence. Peu importe leur trajectoire, la seule question qui compte est « Où en es-tu, toi ?» Chaque jour, concentre-toi sur ta propre évolution. Sois meilleur qu'hier. Avance sans te soucier du regard des autres. Ce n'est pas en copiant que tu deviendras grand. C'est en développant ce qui te rend unique. Le soleil et la lune brillent à leur propre moment. Ne te presse pas, ton heure viendra. Le buffle ne change pas pour plaire. Il ne suit pas la tendance. Il n'imite personne. Il sait qu'il n'a rien à prouver, juste à avancer. Prends-en de la graine. Travaille sur toi. Développe tes forces. Construis ton propre empire. Tu n'es pas en compétition avec le monde. Tu es en compétition avec la personne que tu étais hier. Le succès appartient à ceux qui osent affronter l'adversité. Alors pose-toi la question. Es-tu prêt à faire face? Es-tu prêt à arrêter de fuir tes peurs, tes échecs, tes doutes? Parce que le vrai courage, ce n'est pas l'absence de peur, c'est la capacité d'agir malgré elle. Sois comme le buffle. Quand la vie devient dure, ne recule pas, avance. Si cette vidéo t'a inspiré, abonne-toi et active la cloche pour plus de contenu motivant. Et maintenant, c'est à toi. Quel animal devrais-je analyser dans la prochaine vidéo? Dis-moi en commentaire et ensemble, continuons à apprendre des plus grands maîtres de la nature. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Si elle vous a inspiré, motivé ou simplement fait réfléchir, alors cette chaîne est faite pour vous. Ici, nous partageons des idées, des réflexions et des outils pour vous aider à avancer dans la vie, un pas après l'autre. Abonnez-vous dès maintenant et rejoignez une communauté de passionnés de développement personnel, de motivation et de transformation. Cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Votre soutien est essentiel pour continuer à grandir et partager encore plus de contenu de qualité. Ensemble, construisons une vie qui nous inspire. Merci et à très bientôt sur la chaîne.